et ont depuis été relâchés, certains après plus de 10 ans de détention sans inculpation et jugement. Frédéric Bérard est un avocat, un docteur en droit, et il s'était rendu il y a moins de 3 ans sur la base militaire de Guantanamo pour observer son fonctionnement pendant 8 jours. En fait, il menait des recherches pour son livre paru en 2023, J'accuse les tortionnaires d'Omar Khadr. Donc, on parle ici de ce Canadien incarcéré à l'âge de 15 ans. Il a passé 10 ans à Guantanamo avant de purger la fin de sa peine au Canada. Frédéric Bérard est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous étiez à Guantanamo en juin 2022. À quoi pourraient s'attendre les personnes qui vont être déportées à cet endroit? Oh, wow. Quelle belle question pour débuter. Guantanamo, c'est l'horreur sur Terre. C'est le paradis de l'arbitraire, le paradis de l'injustice, le paradis de la torture, le paradis du non-droit aussi. Tout ça va ensemble, évidemment. C'est un endroit reclus, ensoleillé, où règne une terreur permanente. Parce qu'on sait très bien que si on entre à Guantanamo, on n'en sort pas. Par exemple, vous l'avez bien expliqué, là, il y a eu 780 détenus, mais j'ai assisté à l'audience d'un de ceux-ci. Et cette même personne était emprisonnée, était torturée, évidemment, pendant 16 ans. Et quand j'y étais, donc, 16 ans plus tard, elle était en train de subir son enquête préliminaire. Alors, ça vous donne une idée. OK. OK, d'accord. Un lieu de non-droit, de non-espoir. Donc, vous dites, comment est-ce que cette base réussit, d'un point de vue légal, à échapper à toute règle de droit des personnes? En fait, c'est le volet qui est plus exaspérant, pour pas dire paniquant, parce que, bon, évidemment, ils ont construit cette base-là. En fait, à vrai dire, les Américains détenaient déjà un bail avec Cuba, mais ils ont construit la base après les attentats de 2001 qu'on connaît. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, si on est à Cuba, le droit constitutionnel américain, notamment les droits fondamentaux et les libertés publiques, ne s'appliqueront pas. Mhm. Or, la Cour suprême des États-Unis, en 2007, est venue serrer la vis en disant un instant, là, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. La réalité, c'est qu'ils ont continué de faire à peu près n'importe quoi, là, à quelques exceptions près. Ce qui fait donc en sorte qu'aujourd'hui, et c'est ça qui est le plus fâchant dans tout ça, c'est qu'on sait qu'on va rejouer dans ce film-là. Hein. C'est ça l'idée de Donald Trump, c'est de les envoyer là, sachant très bien que le droit américain ne s'appliquera pas, ou s'il s'applique, ce sera plutôt en surface. J'avais discuté avec le juge en chef à l'époque, donc en juin 2022, qui a quitté depuis, et qui m'avait dit sur un bateau comme ça, il dit, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'ici à Guantanamo, personne ne croit au droit, personne ne croit à la justice, et je m'inclus là-dedans. OK. Donc, 800 personnes ont été internées à Guantanamo depuis son ouverture en 2002 et maintenant, Donald Trump parle d'y envoyer 30 000 personnes, donc des migrants irréguliers qui auraient été trouvés sur le sol américain. Est-ce que vous pensez que, bon, vous avez été sur place, vous avez vu les locaux, est-ce que vous pensez que c'est imaginable, concevable d'envoyer 30 000 personnes à cet endroit? C'est impossible. C'est même pas proche. Mhm. Vous m'aviez dit 400, je dirais OK, peut-être. Si vous m'aviez dit 2000, je ne vois pas comment on aurait pu réussir. Mais 30 000, c'est mathématiquement impossible. Ce qui me laisse croire qu'on retournera jouer, donc je me répète, là, mais dans le film de l'époque, hein, on a construit le camp X-Ray que j'ai visité, qui est le premier camp de torture. Ce camp-là a été construit en 3-4 jours par des militaires en détruisant les stades de baseball afférents. Donc, ce sont des camps avec des vieilles planches de bois et de la broche, hein, des broches de clôture essentiellement. Mhm. Ce qui fait donc que s'il y a un minimum d'endroits, ce sont dans des cages comme celle-là, et même ça, vos auditeurs peuvent aller voir sur ma page Facebook là, s'ils sont curieux. Dans les commentaires, j'ai mis les photos du camp X-Ray. Il y a peut-être, je sais pas, là, une vingtaine de cabanes, une trentaine au maximum, et puis voilà. OK, d'accord. On vous parle, Frédéric, à cause de ce qu'on a vu dans l'actualité cette semaine. Des policiers américains qui viennent chercher des migrants à leur domicile pour les expulser. On a vu des membres des forces de l'ordre faire du porte-à-porte dans des villes, par exemple en Illinois. Que vous ont inspiré ces images qu'on a vues cette semaine? Très mauvais souvenir, de très mauvais cauchemar, disons-le, honnêtement. Parce que comment je vous dirais, j'ai visité Auschwitz, j'ai visité des musées de génocide au Rwanda, des endroits où des enfants ont été tués à coups de machette. Je suis entré dans une favela au Brésil. J'ai couvert la révolte populaire au Chili en 2019, mais je n'ai jamais rien vu de tel que Guantanamo.
c'est un endroit, je me répète encore, mais c'est nécessaire de le comprendre, où on est dans un film d'horreur, en fait, essentiellement, parce qu'on sait toute cette espèce de machination, on sait les tortures qui ont encore lieu aujourd'hui derrière les portes closes. Il y a une caméra là-bas sur le toit pas le toit, mais c'est une espèce de colline, et mon chaperon, qui s'appelle Ron Flesvig, là, qui me suivait partout, un haut gradé de l'armée américaine, me disait, n'oublie jamais que cette caméra-là te surveille temps plein. Alors, vous comprenez que moi, je suis rentré là un peu, bon, évidemment, pour un reportage, j'ai raconté un peu n'importe quoi, mais ces gens-là qui débarqueront là comme migrants auront un statut tout autre que le mien, là, dans l'optique où, si on les envoie là, étant qualifiés de criminels par Trump, et ça, faut pas l'oublier non plus, c'est important. Qui décide si quelqu'un est criminel? Est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est le processus judiciaire ou c'est un président? Moi, j'aime mieux que ce soit un processus judiciaire. Or, si ces gens-là ont déjà été condamnés aux États-Unis, donc ce sont des criminels, OK, ça va, ben, ils sont emprisonnés aux États-Unis. On a le droit d'avoir un État de droit qui a un minimum de sens. Donc, ça pour dire que le propos de Trump laisse entendre qu'il ira chercher des criminels, entre guillemets, qui n'ont jamais été jugés de quoi que ce soit. Et une fois transférés à Guantanamo, good luck, là, on oublie ça, là, parce qu'il n'y en aura pas de procès. Ça, c'est fini. Alors, ces gens-là vont rentrer dans un enfer, tout simplement, où l'arbitraire et l'injustice vont prévaloir, comme je l'expliquais plus tôt, et probablement qu'ils n'auront jamais d'espoir d'avoir un procès en bonne et due forme. Et ça, franchement, c'est un des accros les plus importants. Et le Canada, si je peux me permettre, c'était l'objet de mon livre, le Canada, Stephen Harper a décidé de jouer cette partie-là, a laissé poireauter pendant 10 ans un enfant soldat, malgré la Charte canadienne, malgré les conventions internationales, sans procès, parce que Stephen Harper disait, ben, vous savez quoi, c'est un terroriste alors qu'il se débrouille. Mais la réalité, c'est que Donald Trump il m'a fait penser à ces propos d'Harper il y a de ça 2 jours en disant ce sont des criminels. OK, mais en vertu de qui? Qui décide quoi? Donc, voilà. Mhm. Frédéric, on associe ici les événements qu'on a vus cette semaine à ceux survenus dans le passé. On verra comment donc le traitement de ces migrants irréguliers sera fait hein, à Guantanamo, peut-être. En tout cas, c'est un plan de Donald Trump. Est-ce que ça va se concrétiser? Il faudra voir comment. Mais merci beaucoup de vos souvenirs. Et je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs que vous en avez inclus dans votre livre « J'accuse les tortionnaires » d'Omar Kader, donc un livre qui vous permettra peut-être de revenir sur le passé et de mieux comprendre le monde dans lequel on se trouve aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps pour nous. C'est moi qui vous remercie de votre intérêt pour cette terrible histoire en espérant que celle-ci ne se répète pas au nord de la frontière. Ben, on va surveiller ça de très près. Frédéric Bérard, il est avocat, docteur en droit et l'auteur du livre « J'accuse les tortionnaires » d'Omar Kader.